Moi, je suis déçu. Peut-être que vous ne connaissez pas la personne. Non, moi, c'est Tonton Bev. Moi, je ne suis pas Actu du net. Moi, je ne suis pas Killer Kilesi. Moi, je ne suis pas Prince Bakali. Non. Bassal Ramoussa, la bonne na bango. Et moi, j'ai fait mon travail. Je suis invendable. Pour les personnes qui disent que, oh non, Tonton Bev va sombier déjà, va sombier. Mes frères, soyons réalistes. Tonton Bev n'est pas un quémandeur. Tonton Bev n'est pas mon piaquer, mon robot. Non, on essaie quand même de mieux s'en sortir. On a moins au gagnera. Oh, on n'a pas besoin d'être corrompu par des gens pour tout changer de discours. Non, même pas. Même pas un peu. Il existe un marché où on vend les journalistes. Et si ils sont vendus, c'est à quel prix? Et à 13h20, rencontre avec Kofi Olomide. J'ai été en face de Kofi Olomide. On a parlé avec Kofi Olomide. N'abêtez la vidéo solo et répondre de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette émission, cette vidéo chez vous à la maison. Et si c'est la première fois pour vous de tomber sur l'une de nos vidéos sur cette chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater prochainement quand nous aurons nous allons publier d'autres vidéos. Alors sur ces, mettez des likes, mettez des commentaires, vos critiques, suggestions et remarques. C'est très important pour l'avancement de cette chaîne. À la présentation, Tonton Bev, le transfert le plus cher de la presse congolaise, l'international, 12e merveille, et motiver toute une génération, Monsieur Autotune, NFL, encre correcteur, la valeur ajoutée de la presse congolaise, cerveau penseur. Alors je suis très content de vous retrouver une fois de plus. Et aujourd'hui, on va en parler. On va en parler. J'ai apprécié plusieurs de vos messages, plusieurs de vos appels. Vous avez appelé, vous avez écrit, etc. Commentaires, en tout cas. J'ai eu à lire, j'ai eu à prendre ça en considération, en compte. Alors, on va partager avec vous parce que aujourd'hui, je vais choquer peut-être certaines personnes, d'où je m'excuse déjà. Je vais vexer plusieurs personnes. Plusieurs personnes à la stupéfait, et nous allons dire la vraie vérité, la réalité. Aujourd'hui, la presse congolaise, depuis un bout de temps, la presse congolaise a vraiment perdu les valeurs. La presse congolaise a eu à perdre l'estime, la considération, surtout les respects. Pourquoi? Quelle est la cause? La cause, c'est nous, les journalistes. C'est nous qui exerçons ces métiers. Nous avons eu à contribuer à amoindrir ces métiers. Je vous parle aujourd'hui, pas comme les journalistes que vous connaissez, mais je vous parle aujourd'hui comme Tonton Bev, simplement. La personne Tonton Bev. La photo de Tonton Bev avec Kofi Olomide suscite polémique. Déjà, na niveau na biso à toile awa. Je suis venu pour éclaircir. Je suis venu pour vous raconter l'histoire. Vous ignorez peut-être. Vous savez, je vais commencer d'abord par ma petite histoire. Qui est Tonton Bev? Nous sommes souvent habitués, na biso nyonso bato nyonso botala bangai, ndeko na bino Tonton Bev, leki na bino, yaya na bino, cousin, oncle, tonton, nyonso bolingi na bino, je suis là. Mais Tonton Bev, il a quand même un parcours dans ses métiers, il y a le journalisme. J'aime pas parler des diplômes parce que le diplôme n'est pas synonyme d'intelligence. L'intelligence est synonyme de l'action d'une personne intellectuelle, ses agissements, ses actes. C'est par ses actes et ses agissements qu'on peut juger si la personne est intelligente ou pas. Les diplômes, ils en ont atteint, mais c'est toujours important de rappeler quand même. Tonton Bev, designer. J'ai fait les designs en Afrique du Sud pour quelques temps. Tonton Bev, licencié en communication des organisations, marketing, communication également, journalisme aussi, professeur d'anglais. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Bon, j'ai fait mannequin, c'est déjà très évolué. En tout cas, j'ai fait beaucoup de choses. Acteur de cinéma également. Là, c'est Tonton Bev. Tonton Bev a commencé YouTube
en 2019. Fin 2019. J'ai commencé avec les cours d'anglais en ligne, des cours d'anglais sur YouTube. J'enseignais l'anglais sur YouTube. C'est comme ça que j'ai commencé avec, pas croyance que je serais comme ça. Mais il ne faut pas aussi oublier que nous avons aussi vécu Nabiso. Nous avons été jeunes, nous sommes jeunes encore, oui, mais encore un peu plus jeunes à l'époque. Nous avons été bercés par la musique congolaise, les artistes congolais. Toute génération confondue, net Ingaïbou. En tout cas, si vous demandez à ma mère, mon père, mes frères et sœurs, j'aime beaucoup écouter des chansons Oyo, Docteur Nikoka Sandabeti guitare. J'aime beaucoup écouter des chansons comme Mamou, Mouvaro, ECC, Eli Mangando, Manza Kebende, Bato Baby Wansebu Baby. J'aime écouter des chansons comme Kiki Ewing, des chansons comme Chérie Maria, des chansons comme... En tout cas, il y a plusieurs chansons. Voilà pourquoi vous allez toujours voir mon attachement avec la musique congolaise, que je porte fièrement et je vais défendre toujours cette culture congolaise. Mais, toujours là, quand je suis venu dans ces métiers, je me suis dit, il y a plusieurs personnes au Basala Moussala O. Il y a plusieurs personnes au Basala Moussala O. Mais qu'est-ce que je peux apporter du nouveau? Aujourd'hui, nous avons du mal à apporter du nouveau dans Oyo existera déjà. Quoi apporter touche. Et sans être prétentieux, aujourd'hui, je suis quand même parmi les deux bons meilleurs analystes congolais en termes de la musique congolaise, en ce qui concerne la musique congolaise. Parmi deux ou trois bons en tout cas, ceux qui battent l'analyse nangai, je ne me vante pas, mais ils ont quand même moins grâce dans ma chakat nangai. Savoir analyser, savoir prendre le temps pour étudier la chose et venir partager avec les autres. Et apport nangai, déjà la jeunesse, les courages. Vous savez, moi quand j'ai commencé, je n'étais pas très vieux. Hein. Et jusqu'à aujourd'hui, l'âge que j'ai, peut-être, na âge nanga batebele ba salaki makambo na sala telelo. Mais ils ont commis sangai fierté tout. Non, je reste quand même modeste. Ils ont quand likambo ya temps na chance. À l'école, tonton Bef était dans tout, sauf ce qu'on appelle en lingala fumuchik. Moi, j'étais pas fumuchik. Moi, j'étais tout à l'école sauf fumuchik. Fumuchik, c'est quoi? Fumuchik en français, je peux dire, c'est ce genre d'élèves-là qui étaient trop accros à lire et relire à la maison, etc. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je quitte l'école, je rentre à la maison, je commence à réviser. Je n'ai jamais fait ça. À l'époque, je disais toujours à ma mère, moi, je suis un génie. Quand on explique, ça entre. Bon, dans l'habitude, c'est un génie, mais en tout cas, j'ai été dérangeur à l'école, j'ai été tricheur à l'école, j'ai été l'enfant intelligent à l'école, j'ai été l'enfant turbulent à l'école. En tout cas, j'ai été tout sauf moi, Chumuchikoa. Et quand je suis venu dans ces métiers, j'ai constaté qu'il y a eu beaucoup de pas de vérités, beaucoup de mensonges dans notre musique. Provenant de nos artistes, provenant des fanatiques, provenant des journalistes surtout. Je vais me baser là. Et moi, j'aimerais bien que Batouba et Bape Kochabiso Naba, Moulongo Nabiso. Tonton Bef est venu na YouTube, dans la presse congolaise, pas pour prendre la place des autres. Je ne suis pas venu pour improviser les choses. Je ne suis pas venu pour subir les mensonges, non. Je ne suis pas venu pour accompagner les mensonges, non, non. Je suis venu pour éclaircir certaines zones d'ombre.
où ils vendent dans la carte de musique Nabiso. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans ça, au fait. Déjà dès les bas âges, je crois j'avais 5 ou 6 ans. À l'époque, on louait une maison à Lemba Foire, avenue Lufuku, je me rappelle très bien, Lufuku 75, 75, si ma mémoire elle est encore bonne. C'était une cour commune, il y avait plusieurs portes. La bailleresse avait ses petits-fils, ses petites filles. Ses petits-fils étaient, à l'époque, ils avaient déjà des 15, 16, 17 ans, 18 ans. Moi, je crois j'avais 6, 5 ans. Et dans, comment dirais-je, dans cette parcelle-là, il y avait la musique qui jouait matin, midi, soir. Les petits-fils de la bailleresse, ils étaient tous emportés par cette vague. Il y a tous les deux Wingé Maison Mère, Wingé BCBG. Dans cette parcelle-là, il y avait 2 camps. Les camps Yabatou JB, les camps Yabatou Werason. Et sans vous cacher, moi à l'époque, j'étais fanatique de Werason, donc j'étais côté Maison Mère. On rivalisait avec ceux-là du côté Wingé BCBG. Mon père, lui, il était du côté BCBG, moi j'étais du côté Maison Mère. Ça chauffait à la maison, en tout cas, quand il s'agissait de faire des polémiques et surtout les émissions des dimanches. Donc, j'ai grandi dans ça. J'ai grandi. J'ai connu des artistes comme les Ferregola à travers la chanson Vita Imana. Voilà. J'ai connu des artistes comme les Lacoste, la Maison Mère. Voilà. J'ai connu des artistes comme des Adjani Cécile. Des artistes comme les Gilles Cubins, Gidel, Rio. Nous étions dans ça. Et également, il y avait aussi les quartiers latins internationaux. À l'époque, j'ai connu des chanteurs comme Eric Touti, Fali, Poupa, du Cap La Merveille, Gibson Boutukondo, Lolo La Moana, Jordan Koussa Soleil, tout ça. C'était vraiment nous. C'était la jeunesse qui influençait à cette époque-là. Et j'ai grandi dans ça. On faisait des polémiques, moi, à 6 ans, donc c'était, je dirais, un destin qui était déjà tracé comme ça. Moi, quand je suis allé à l'école, aussi des cycles d'orientation, il faut se moi, je voulais être docteur, en fait. Dans ça, la scientifique, et puis dans ça, la biochimie, la nini, et puis naki et tout ça. Mais il y a eu un problème. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je suis très faible en mathématiques. C'est pour cette raison-là que j'ai eu à fuir la scientifique. Voilà. Et comme Dieu sait faire les choses, je me suis retrouvé dans la littéraire. J'ai fait la section littéraire. Et je voulais être avocat. Mais quand j'ai fini avec l'université, je me suis vite dit que je dois continuer mes études. Mon père m'a envoyé en Afrique du Sud, voilà, là où j'ai appris l'anglais, etc. Et là-bas, je voulais faire le droit, mais malheureusement, les droits étaient juste, les droits est jusqu'à aujourd'hui seulement l'exclusivité des ressortissants du pays. Donc, si tu n'es pas sud-africain, tu ne peux pas faire le droit là-bas. Voilà pourquoi j'ai été désorienté. J'ai fait les graphic design parce que je suis un très bon dessinateur également. Donc, pour n'avoir pas vite talent, j'ai tonton Bev, c'est un très bon dessinateur. Je vous l'ai dit. Voilà. Et quand je suis rentré au pays, je me suis relancé à faire l'université également ici. J'ai fait la communication et j'ai pris goût de devenir journaliste pour informer les gens et non désinformer les gens. Car les rôles d'un journaliste, c'est de former et informer. Et aussi de faire suivi information. Journaliste Moussa Nezali a collecté information, à traiter, à diffuser, à salir suivi. Et donc, on va s'arrêter en moi. Parce que l'actualité, une fois que bimi expiré ça sur l'actualité. Journaliste, il faut localiser sur mon sous. Si vous regardez les analyses de Tonton Bev, c'est parmi les apports on a presse congolaise.
Je peux prendre les sujets où ils ont passé, la traiter en haut les loups. Ça crée, c'est que ça crée là. Rapport à Tonton Bev Zanini, je n'analyse pas seulement l'actualité, mais même les passés pour venir dans les présents. Non, c'est vanté de la vie de la seule personne à Salaron, mais je suis quand même parmi Bateau Azo Salaron. Et c'est comme ça que j'ai eu à créer ma chaîne YouTube. C'est comme ça que j'ai eu à créer la personne qu'on appelle Tonton Bev. Parce que dans la vie, il faut savoir, ce que je suis en train de faire ici, ça s'appelle une carrière. Mais quand je suis avec mes parents, quand je suis avec mes frères et sœurs, quand je suis avec mes neveux, mes nièces, mes tantes, etc., là-bas, je ne suis pas Tonton Bev. Là-bas, je suis leur fils. Là-bas, ce n'est pas une carrière, mais là-bas, c'est une vie. Mais ça, c'est une carrière. Donc, j'ai eu à construire cette carrière, cette personne qu'on appelle Tonton Bev, à travers les analyses pertinentes, à travers les analyses qui édifient, à travers les analyses qui poussent à aller documenter, les analyses qui poussent à réfléchir. Et moi, ça me fait plaisir. Et j'ai eu à créer cette personne-là de Tonton Bev sans pour autant mendier. J'ai eu à créer cette personne qu'on appelle Tonton Bev sans pour autant insulter. J'ai eu à créer cette personne qu'on appelle Tonton Bev sans pour autant mentir. Sans pour autant mentir. Je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai commencé avec les cours d'anglais tels que j'ai donné.